aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte pochette. Donc c'est un tuto que j'ai vu sur la chaîne de Camille Scrap qui elle-même l'a vu sur une autre chaîne. Donc moi j'ai fait celle-ci pour la fête des mères, je me suis dit ce serait pas mal, pour la fête des grands-mères aussi. Et comme ça derrière je vais pouvoir glisser les dessins de mes enfants, ça lui fera plaisir. Je vais utiliser pour ça des tampons que j'ai eu dans le partenariat Bibicraft. Donc c'était, pas cela, c'était le lot de 9 planches. Et donc moi je vais en utiliser 2. Alors je vais utiliser celle-ci avec les papillons et celle-ci avec la libellule. Donc j'ai déjà préparé les tamponnages pour gagner du temps, donc ça tamponne très très bien. J'ai colorisé à l'aquarelle et je les ai découpés tout simplement. Donc pour réaliser cette carte, on va avoir besoin d'un papier en format A4. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le découper dans du 30-30. Moi par exemple c'est ce que j'ai fait ici. J'ai pris en fait un papier 30-30 de chez Action. J'ai choisi de le prendre des deux côtés, déjà avec des motifs. On peut le faire avec le dos blanc comme ça. Ensuite on peut créer le fond de carte, etc. Moi j'ai préféré prendre un motif comme ça, le fond de carte sera déjà présent. Tout simplement. Donc on va découper notre papier. Si vous prenez un papier à motif et derrière blanc, pour faire les pliages, il faut que le motif soit sur le dessus. Si vous prenez comme moi un papier qui a deux motifs différents, si vous souhaitez que le motif qui apparaisse au niveau de la pochette et à l'intérieur de la carte, ça va être celui-là du dessus en fait, tout simplement. Donc là, ma pochette sera comme ça. Et le devant de ma carte, ce sera ça. Donc on va procéder au pliage. On va faire 3 plis. Donc on la met en format paysage. On fait un premier pli à 9,5. Le second à 19. Et le dernier à 28,5. Ensuite, on fait tourner dans ce sens et on va faire 2 plis. Donc le premier à 4,5. Et le deuxième à 19,5. Ça, on n'en a plus besoin. Alors, là, vous n'allez pas voir grand-chose. En gros, je me suis notée, je vais vous montrer ce que ça donne en fait. Hop là, ici. Donc, c'est ce qui va... ce que vous allez avoir, en fait, les traits ici, ce sont les plis, les premiers plis qu'on a fait au début, les 3 plis. Et ensuite, ici, on vient de faire ces 2 plis là. Ce que j'ai rayé ici, c'est ce qu'on va retirer. Là, on va découper. On va laisser au milieu pour créer la pochette. Ici, on va découper. Là, on va garder une languette là, une languette là. Donc, on va venir découper 2 biais pour faire propre, pour créer la pochette. Et les 2 petites parties ici, on les découpe, on les supprime. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors... Donc là, j'ai la partie avec le grand pli, ici le petit pli. Donc ici, je laisse juste la partie du milieu pour créer l'ouverture de la pochette. Je découpe le reste.
Pareil de l'autre côté. Donc voilà ce que ça me donne. Ensuite, je vais découper les deux petites parties là et je garde celle au bout. Voilà. Je vais reprendre parce que j'ai pas coupé bien droit. C'est évident de bien voir quand on a le papier à motif. Voilà. Donc ça me donne ça. Ensuite, ici, je découpe 2 biais. Là aussi. Pareil là. Et ici. Alors, là, il faut bien que j'arrive à mon angle. Voilà. Ce qui nous donne ça. Maintenant, je vais faire mes plis. Alors, si vous avez un plioir, c'est plus simple. Moi, le mien, je ne sais pas où il est. Mais c'est pas grave. Donc là, ce sera la pochette. On va venir fermer comme ça. Et ça, ce sera le devant de la carte. Donc voilà ce que ça donne, le devant de ma carte. Ici, je pourrais mettre un petit papier en plus pour écrire un petit mot. Et derrière, ma pochette. Donc ce que je vais faire, je vais créer avec ma perforatrice une petite encoche ici, avant de coller, parce que sinon ça va être le bazar. Donc je viens tout simplement perforer un demi-cercle. Je le fais à vue, mais si on veut bien faire, on prend les mesures pour être bien centré. Là, ça m'a l'air pas trop mal. Donc, j'ai déjà collé ma pochette. Voilà, plus beaucoup de colle. Voilà. Ensuite, ici, pour fermer, moi j'ai choisi de mettre des petits velcro comme ça. Donc, sur le rond, en fait, moi je l'ai coupé en deux pour en prendre que la moitié. Donc, je vais récupérer celui qui reste. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je les mets ensemble. J'ajoute un petit peu de colle, histoire d'être sûr que ça tienne. Mais bon, le premier, l'autre, je n'ai pas mis de colle et ça tient très très bien. Donc ensuite, je regarde à peu près où ça vient.
voilà, donc je vais attendre que ça sèche avant d'essayer de l'ouvrir ou quoi que ce soit. Et donc je vais décorer cette partie-là. Donc on peut se mettre à plat, c'est plus simple. Donc comme je disais, je vais utiliser mes 2 petites découpes que j'ai fait avec les tampons de chez Bibi Craft. Et j'ai également récupéré, pour faire un petit montage, des petits die cuts que j'avais. Donc je pensais, pourquoi pas, faire un petit montage dans ce genre. Voilà, quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc j'ai juste à coller du coup. Après ces petites cartes avec pochette, je trouve ça super pratique. Bah là c'est pour envoyer aussi avec des petits dessins, mais on peut, pourquoi pas si on a des découpes à envoyer, je sais pas, n'importe quoi d'autre en fait. Après c'est pas très épais, donc on peut pas mettre quelque chose de trop volumineux non plus, mais on peut envoyer plein de choses quand même. Alors du coup mon papillon il va venir comme ça. Ça je vais le mettre par ici. Et c'est là qu'on se dit qu'en fin de compte, les petits porte-cols de chez Craftelier, ben ça pourrait servir quand on n'a plus beaucoup de cols comme ça. Voilà. Alors, ma petite libellule. Hop. Par ici. Et ensuite, pour le reste, je pense que je vais utiliser comme ça, pour donner un peu de volume. Alors, je vais en mettre derrière le papillon. Ah, le bruit que vous entendez, c'est juste un chien, pas de panique. Alors... je regarde. Voilà. Et donc, sur le sentiment également. Hop. Voilà. Et pour finir, j'aime bien mettre des petites demi-perles comme ça. J'aurais peut-être dû descendre un peu. Vu qu'il y a de l'espace en bas, je vais peut-être les mettre en bas, les demi-perles. Ouais. Ah, donc c'est hyper rapide à faire. Faut juste pas se tromper au moment où on découpe.
voilà. Voilà ce que ça nous donne. Avec, pour écrire un petit mot. Et la pochette, le scratch n'était pas sec, donc je vais attendre encore un petit peu. Mais voilà, pour la première que j'avais faite. Ce que ça donne avec la pochette. Donc voilà pour le test des tampons de chez Bibicraft. Ah, donc là j'ai essayé ces deux planches là. Franchement, nickel chrome. Donc ça faisait partie du lot. J'essaierai de faire d'autres créas avec les autres planches de tampons. Mais là ça se prêtait pas du tout pour faire cette pochette là. Mais je vais, je pense en suivant, vous faire d'autres créations avec, j'aime beaucoup les glaces avec les autres tampons. Donc franchement très contente de ces produits. Les tampons tamponnent très bien, ils sont très très jolis. Alors regardez ce que ça donne ici, la libellule et le papillon. On fera dans une prochaine vidéo le test aussi. Donc on aura ces tampons là également à tester. Et les petits pochoirs métalliques comme ceci aussi à tester. Donc voilà, il y a juste une chose que j'ai oublié de faire. Je vais le faire maintenant. Je voulais arrondir les angles de la pochette. Tout simplement. Donc ça, c'est pas grave que je l'ai oublié. Voilà, je peux le faire maintenant. Et c'est nickel. Voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un petit pouce pour m'encourager. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.